Euh, nous vous saluons tous au nom de Jésus-Christ. Vous qui nous suivez en ce moment dans notre émission Les sons de la trompette, que l'amour du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Vous tous qui y étiez branchés en ce moment pour suivre ce message de ce soir, nous voulons profiter pour vous souhaiter tous nos meilleurs vœux pour l'année 2018. Comme nous n'avons pas eu l'occasion de le faire depuis les premiers jours que cette année a commencé. Nous bénissons le Dieu très haut qui nous fait grâce d'être encore là ce soir afin de continuer dans notre émission Les sons de la trompette. Comme je l'avais dit la fois passée, nous sommes là, bien-aimés dans le Seigneur, pour partager la grâce que le Seigneur nous a fait en tant que ses serviteurs. Et vu notre première émission, quand nous avons introduit la pensée, la vision que nous avons pendant ces moments, si nous pouvons dire dans cette année qui a commencé 2018, il y a eu quand même quelques bien-aimés qui ont pu nous appeler, qui nous ont posé certaines questions et qui nous ont fourni certaines demandes pour donner certains points, certains détails concernant le message et surtout l'émission. Pourquoi même nous avons choisi les sons de la trompette. Que Dieu soit béni pour ces bien-aimés qui s'intéressent à ce qui se passe pendant ce temps. C'est vrai que la matière est tellement abondante, mais vu le temps que nous avons, nous allons nous limiter à ce qui est essentiel par la grâce de Dieu, car il est question de donner ce qui convient pour ce moment. Comme le Seigneur lui-même avait dit que quel est serviteur fidèle que le Maître trouvera donnant la nourriture au temps convenable. Nous voulons donner un peu la portion qui a été préparée pour ce temps et nous avons confiance que chaque fois que nous passerons, nous aurons toujours quelque chose de particulier qu'on peut donner au temps voulu par notre Créateur. Je voudrais d'abord en profiter pour saluer aussi tous nos bien-aimés de la gloire de Christ de Kinshasa, à Limete, Kingabo en particulier, qui peuvent nous suivre en ces moments. Que Dieu les bénisse. Que Dieu se souvienne d'eux aussi du travail qu'ils font pendant ces moments. Nous saluons aussi tous les hommes de Dieu qui nous écoutent à travers le monde, même ici à Texas, à DFW, Dallas Fort Worth. Que Dieu vous bénisse aussi. Nous sommes dans la joie pour partager cette portion de la parole de Dieu. Pour ce soir, vu les préoccupations que nous avons eues de la part des bien-aimés que nous ont suivis, nous avons choisi un texte qui va nous servir d'introduction, que nous voulons lire dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 14e. C'est un verset que beaucoup, ou bien un passage que beaucoup de gens lisent, mais l'Esprit nous conduit de prendre ce texte puisqu'il y a certains éléments importants qui vont nous aider à répondre aux préoccupations de ceux-là qui nous ont comme appelés pour demander certaines questions, bien demander certaines lumières. Dans 1 Corinthiens 14, à partir du verset 6, l'apôtre Paul écrit en disant: « Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine. Si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même, vous, si par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Aussi nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune
qui soit sans signification. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. Que Dieu vous bénisse. J'ai pris ce texte que notre bien-aimé Paul a écrit sur une question qui a existé pendant beaucoup d'années et qui était aussi une question traitée à Corinthe sur le parler en langue. Mais ce qui m'a poussé à prendre ce texte, c'est surtout le terme parler. C'est ce qui m'intéresse plus. Et quand nous parlons tel que moi je parle là, on peut dire que je parle en langue. C'est vrai, je parle en français, c'est une langue. Il y en a tant de langues qu'on peut parler. Et même quand nous parlons de parler en langue, c'est vrai qu'il y a le don de parler en langue. Et dans ces dons-là, nous avons des langues des anges et les langues aussi des hommes. Alors, en réalité, tous, nous appelons cela parler en langue. Donc, nous communiquons quelque chose. Alors, ma préoccupation dans ce texte, quand nous lisons, Paul voulait expliquer que même quand quelqu'un parle en langue, il doit faire tout pour que ce qui communique soit compris ou entendu par ceux-là qui vont l'écouter. Alors, il a pris les exemples qui sont très clairs qu'il cite dans ce chapitre. D'abord, au verset 6, il a montré ce que moi j'appelle les 4 dimensions par lesquelles on peut communiquer la parole de Dieu. Alors, Paul parle dans ce chapitre, il explique que si je venais à vous parler, en parlant en langue, et je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine. C'est-à-dire que quand Paul parlait, quand on devait donner l'oreille pour l'écouter, la langue qu'il communiquait, on entendait au moins ces 4 dimensions. Donc, il veut parler par prophétie, il veut parler par connaissance, il veut parler par sagesse, ou bien je voulais parler par doctrine, ou bien par révélation. C'est-à-dire que quand il parle, il utilise ces dimensions-là. Je peux prendre un exemple. Quand nous parlons de la doctrine, il s'agit d'un enseignement systématique, un enseignement inspiré selon la Bible, tel que nous parlons de la saine doctrine, l'enseignement que Christ nous a donné et que tous connaissent. La Bible dit que nous avons été édifiés sur les fondements des apôtres, des prophètes, Jésus comme étant la pierre angulaire. Donc l'enseignement que nous avons reçu de prophètes et des apôtres qui parlent que de Jésus, qui est le message central. Alors, mais quand Paul communique cela, il prend toutes ces dimensions pour se faire comprendre. C'est-à-dire que s'il a parlé par doctrine, il a donné un enseignement systématique que les gens n'ont pas saisi le contenu du message, il parlait dans la connaissance. Et là, il va parler, ramener la chose dans la vie courante pour essayer un peu d'expliquer avec l'expérience ce message, afin que les gens le saisissent. Il peut monter, aller aussi dans la dimension prophétique, prendre ce qui a été dit par Dieu et chercher un peu à les aligner selon le temps et les circonstances pour expliquer le message. De même aussi la révélation, ce qui était caché, il va chercher un peu à ouvrir cela pour le faire connaître de manière claire à ceux-là qui l'écoutent. Mais tout cela, il le communique par la langue, par une parole telle que nous parlons là ce soir. Alors, Paul parle, cela j'insiste, quand il parlait du don de langue, de parler en langue, puisqu'il y a beaucoup de confusion. Et je ne parle pas de parler en langue aujourd'hui. Mon problème que j'ai ce soir, je suis en train d'expliquer, chercher à aller dans le but pour connaître le son de la trompette. J'avais déjà signalé depuis le commencement que quand nous parlons, nous sonnons la trompette. Alors, quand nous sonnons la trompette, nous devons donner un message. Selon Psaume 89, David écrit en disant que heureux le peuple qui connaît
le son de la trompette. C'est-à-dire que quand la trompette sonne, comme nous parlons là, il faut que les gens découvrent par nous parler qu'est-ce que nous voulons dire, qu'est-ce que nous communiquons. Ils doivent discerner et saisir un message clair et précis. Voilà pourquoi nous voulons expliquer, puisque la question est de connaître les sons de la trompette. Alors, dans ce même contexte, comme je viens de lire, l'apôtre Paul parle des objets inanimés qui rendent un son. Et pour ces objets, il a parlé de la flûte, il a parlé de la harpe. Et il ne s'est pas limité là. Il est allé plus loin au verset 8 pour nous dire que si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat. C'est-à-dire que, en réalité, quand la trompette sonne pour ce qui est de la guerre ou bien de militaire, ça doit leur communiquer un message que nous sommes en danger. Préparez-vous, maintenant nous allons nous lever pour aller combattre. Alors pourtant, c'est un instrument qui rend un son. Quelqu'un souffle, mais il souffle de manière à communiquer un message. Un message que tous les camps, tout le peuple qui l'entoure entendent ce que cela veut dire. Et quand quelqu'un ne connaît pas le message, prenons tu es un visiteur dans le camp, tu n'es pas habitué à cela, quand ça va sonner, si on dit exemple que sortez vite, allez vous cacher puisque l'ennemi est prêt pour nous attaquer, toi tu peux rester endormi puisque tu ne connais pas ce qui se passe. Tu as seulement entendu un bruit, mais tu ne sais pas discerner ce bruit, quel message ça communique. Alors c'est ainsi que l'apôtre Paul explique cela en disant que de même nous, si par la langue, donc par la parole que nous communiquons, vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites, car vous parlez en l'air? Et ce qui est important, il dit clairement que il y a beaucoup de langues dans le monde. Et il dit encore que si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare. Pour celui qui parle, de même, celui qui parle sera pour moi comme un barbare. Alors, si vous descendez dans ce chapitre, au verset 13, Paul donne ce qui est très très sérieux. Il dit que c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir les dons d'interpréter. C'est-à-dire que le problème de la langue, nous devons interpréter la langue. Et pour interpréter la langue, il faut bien l'écouter et chercher à le connaître pour l'interpréter. Quand on dit interpréter, celui qui peut interpréter, c'est celui qui en a la connaissance. Quand on n'a pas la connaissance de la chose, on ne peut pas l'interpréter. Alors il faut d'abord connaître la chose pour bien l'interpréter. Il y a beaucoup de choses qu'on peut lire sur l'interprétation, même dans le domaine scientifique, dans le domaine technique, il y a des choses qu'on doit interpréter. Alors, ici, nous parlons du son de la trompette. Et Paul explique, quand nous disons celui qui connaît les sons de la trompette, c'est-à-dire celui qui a le discernement, celui qui a l'interprétation, celui qui peut comprendre que quand ça sonne comme ça veut dire quoi. Alors, une telle personne, il est heureux. Selon ce que notre bien-aimé David dit dans les psaumes. Il est heureux puisque la Bible dit qu'il va marcher selon ce qu'il a entendu, puisque quand on sonne la trompette, c'est un message que Dieu nous communique. Alors quand Dieu nous communique, il peut nous réveiller, il peut nous avertir, il peut nous enseigner, mais quand nous saisissons cela, c'est alors que nous allons agir selon le message qui nous est communiqué par celui qui sonne de la trompette. Bien-aimé, comme je le disais tout à l'heure, que le sonneur de la trompette, c'est une sentinelle. C'est quelqu'un qui est établi pour veiller. Et la trompette, quand ça sonne, ça doit toujours avertir, ça doit préparer, ça doit réveiller. Il y a tant de messages, comme je l'avais lu la fois passée dans notre première émission, dans Nombre chapitre 10. Donc, on doit connaître chaque son avec chaque message que ça communique. Tel que dans ce que Paul parle ici, il parle de la flûte. Quand on sonne la flûte, il y a aussi un son que ça donne. La harpe de même donne un son. La trompette proprement dite
donne aussi un son. J'avais montré, même quand il s'agit de la trompette, il y a dans la Bible, même selon les traducteurs, là où qu'on n'a pas utilisé la trompette comme un instrument taillé, un instrument en fer ou bien en cuivre qu'on a fait, comme nous le voyons dans la musique, mais peut-être on a utilisé la corne qu'on appelle le chauffard. Et cette corne qui a été deux fois utilisée pour oindre le roi, selon la parole de Dieu. Mais cette corne peut aussi être utilisée pour sonner, et ça sonne comme la trompette. Et quand on sonne aussi, des fois, le son de la corne ou du chauffard et de la trompette peuvent être confondus. Mais l'essentiel, c'est de connaître et discerner réellement les sons. Cela est plus important. Et ici, Paul parle que si ça rend un son confus, le peuple ne peut pas se préparer à la guerre. Et là, je voulais expliquer clairement ce point de vue de l'apôtre Paul, qui est la parole de Dieu inspirée par le Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, si dans ce monde actuel, nous avons tant de doctrines, nous avons tant de dénominations, c'est par rapport au son de la trompette. Comment ceux qui ont amené la parole de Dieu, comment ils ont communiqué la parole de Dieu. Et quand vous communiquez la parole, vous ne parlez pas de Jésus-Christ, vous parlez, exemple, de quelque chose qui n'est pas Jésus, automatiquement, le son rend un son confus et même les gens qui écoutent ce message seront totalement dans une confusion totale. Car la Bible déclare que tout ce qui a été écrit dans ces Bibles que nous lisons avec vous, c'était écrit pour Jésus-Christ. De la Genèse à l'Apocalypse, si nous parlons, si nous fouillons les Écritures, nous devons seulement chercher à comprendre que toutes ces Écritures parlent d'un homme, de Jésus-Christ. Ce n'est pas, comme nous le voyons aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent prendre un verset biblique pour chercher à trouver une place dans une écriture. Je peux épingler seulement un verset simple que beaucoup de gens connaissent et des fois utilisent, tel que Malachie 4. Malachie 4 ne parle pas d'un homme tel que nous connaissons, par exemple, certains qui se sont emparés de cela. Toute la Bible parle que de Jésus-Christ. Même moi qui vous parle, donc la Bible ne parle pas de moi. Ça parle de Jésus. Alors nous devons chercher à connaître Jésus et à marcher comme Jésus. C'est comme Paul le disait, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Paul marchait en imitant Christ. Et la Bible précise, quand cet homme de Dieu écrit, il dit que quand je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire qu'il a tout fait pour s'identifier à Jésus et pour vivre la vie de Jésus, de sorte que Jésus a dominé dans sa vie. Quand on le voit, on peut déjà voir Jésus à travers ce qu'il fait. Cela ne veut pas dire qu'il est le vrai Jésus, celui qui est venu sauver le monde. Puisque lui-même, Paul a écrit en disant, ce n'est pas moi ou Apollos ou Céphas donc qui est mort pour vous. Il n'y a que Jésus qui était mort pour vous. Donc il met ce point-là pour prouver que, comme toi et moi, nous devons chercher à croire en Christ, s'identifier à Christ, imiter Jésus-Christ, suivre les pas de Jésus-Christ. Mais pas nous faire nous-mêmes de Christ. Quand nous nous faisons de Christ, sinon nous devenons de faux Christ. Et de faux Christ d'office, ce sont les antichrists. Alors, je voulais demander aux bien-aimés qui nous suivent en ce moment que nous devons comprendre, commencer avec les Écritures, vérifier ce qu'on nous parle. Est-ce que cela a le fondement biblique? Pierre écrit en disant que la prophétie de ces livres ne doit pas être le sujet d'une interprétation particulière. L'interprétation particulière, c'est quand nous voulons nous emparer de la place de Christ, en faire notre place.
Toute la Bible a été écrite pour un homme. Ça a été écrit pour un nom, c'est le nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi, quand nous devons parler, nous devons chercher toujours à faire sortir Jésus-Christ dans ce que nous disons. Nous commençons par un point et quand nous arrivons dans la conclusion, nous voulons que ceux-là qui nous écoutent trouvent Jésus, rencontrent Jésus, croient en Jésus-Christ. Et c'est quand ils croient en Jésus-Christ, ce Jésus-là viendra maintenant nous honorer puisque nous avons tout fait pour que les gens les connaissent. Voilà pourquoi je vous ai dit, en passant la fois passée, qu'il est écrit dans le Proverbe 25, verset 27, que rechercher la gloire des autres, c'est un honneur. Nous cherchons la gloire de Christ, et quand Christ trouve cette gloire-là, il nous honore. Et quand il nous honore, vous verrez que même les gens-là, que vous cherchez par votre stratégie pour qu'ils puissent vous honorer, le Seigneur lui-même qui est le créateur de ces gens-là, permettra que ces gens-là puissent vous honorer vous aussi. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre ces choses. Le son de la trompette, comme je le disais, c'est un son qui communique un message très précis, un message très clair, un message qui doit réveiller le peuple de Dieu et le préparer selon ce que le Seigneur voulait qu'il puisse faire. Quand je méditais dans la parole de Dieu, j'ai trouvé qu'il y a des sons, des trompettes qui sont des sons qui communiquent un message prophétique. Il y a ceux-là qui avertissent les gens pour la guerre. Il y a d'autres sons qui sont là pour seulement nous donner la joie, comme nous voyons dans le cadre de la musique. Des fois, on joue l'instrument, ça donne un bon son qui va nous permettre d'adorer Dieu comme il faut l'adorer. Mais ce qui m'intéresse, moi, dans cette émission, c'est surtout ce message qui communique. Donc, une notion claire, ou bien un message clair pour réveiller le peuple de Dieu, de connaître qu'il est temps de nous rassembler, il est temps de nous relever, il est temps de marcher pour aller à la rencontre de celui qui nous a appelés dans cette foi chrétienne. Alors, bien-aimés, comme je le disais la fois passée, puisqu'il y a le bien-aimé qui m'ont demandé toutes ces questions que je veux répondre, quand nous allons dans Ézéchiel chapitre 33, que je vais lire avec vous, on nous parle de la sentinelle. Et dans Ézéchiel, la Bible dit clairement, si nous pouvons commencer à partir du verset 1er, on dit que la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots: Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un peuple et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle. Si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette, il avertit le peuple, et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui, et s'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Et si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, c'est lui qui périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Cette écriture est très claire. Dieu dit à Ézéchiel qu'il a établi sentinelle. Il doit écouter la parole de l'Éternel, de la part de l'Éternel, pour avertir le peuple de Dieu. C'est-à-dire que la parole qui sort, c'est le son de la trompette. Donc lui-même qui est sentinelle, il entend de la part de Dieu ce que Dieu lui communique et lui vient souffler. Et quand Dieu nous parle par la parole. Et cette parole de Dieu, c'est un souffle de Dieu. C'est comme je parle là, je l'ai toujours donné pour ne pas même chercher beaucoup d'explications là-dessus.
Comme je parle, même quand toi tu es là, tu me suis dans ta maison, devant l'internet ou devant la télévision, si tu peux parler, prends seulement ta main, mettre sur ta bouche et tu parles, tu ne verras pas la parole que tu parles, mais tu sentiras un vent, un souffle qui frappe, de l'air qui frappe la main. Pour dire que cela ne veut pas demander une interprétation particulière, je voulais seulement vous dire que la parole, c'est le souffle de Dieu. Quand nous parlons de la parole de Dieu, c'est le souffle de Dieu. Voilà pourquoi quand la parole a porté un corps, on a vu un homme. Comme la Bible dit que la parole était au commencement, elle était Dieu, elle était avec Dieu, elle est venue habiter parmi nous pleine de grâce. Donc cette parole a été faite chair. C'est-à-dire que la parole a changé, et elle a pris une forme, elle s'est matérialisée pour que les gens puissent toucher la parole qui était Jésus-Christ. Comme Jean le dit dans 1 Jean chapitre 1er, il a dit ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, ce que nous avons touché, ce que nous avons contemplé concernant la parole. C'est-à-dire qu'ils avaient le message, la vision, la prophétie. Mais un jour, cette prophétie était devenue réelle. Il y a eu un homme du nom de Jésus-Christ que Jean pouvait toucher, que Jean pouvait entendre, que Jean pouvait voir. Et Jean, ayant la connaissance de la prophétie, ayant la connaissance de la vision, ayant la connaissance de la parole de Dieu qui a été écrite depuis des années par des prophètes, alors Jean a vu que la parole là qui était un souffle, qui était de l'air, cette parole a porté un corps, c'est devenu quelque chose de palpable. C'était un homme en la personne de Jésus-Christ. Alors c'est là où je dis bien que Ézéchiel, comme sentinelle, comme toi et moi, serviteurs de l'Éternel, Dieu met son souffle en toi. Et quand il met le souffle en toi, c'est pour que tu communiques ce qu'il a placé en toi, que tu puisses rendre cela comme un son qui sort pour avertir son peuple. Dans ce verset, je bénis Dieu. Dieu te dit que va avertir mon peuple à cause du péché qu'il commet. Mais toi, tu as peur, ou bien tu as honte, ou bien tu es complexé. Tu évites pour ne pas communiquer. Vous avez le cas que beaucoup connaissent de Ninive avec Jonas. Dieu envoie Jonas à Ninive pour aller avertir le peuple, puisque Dieu devrait frapper ce pays à cause du péché. Jonas choisit de fuir loin de l'Éternel. Donc il n'a pas voulu communiquer le souffle de Dieu, la parole de Dieu, cette parole qui était un son d'avertissement pour ramener le peuple à la repentance. Il n'a pas fait cela. Alors, comme il l'a fait, heureusement Dieu, dans son plan, il s'était décidé que c'est seulement lui, Jonas, qui devait le faire. J'ai béni Dieu pour David, qui dit, oui, fuirai-je loin de la face de l'Éternel. La terre sur laquelle nous marchons, c'est Dieu qui l'a créée. Tout ce que nous voyons autour de nous, c'est Dieu qui l'a. Donc, où est-ce que nous allons fuir loin de la face de Dieu? Jonas a voulu fuir, comme vous le connaissez, mais là où il croyait trouver la mort, il était toujours dans le main de Dieu. Il était toujours sous la protection divine jusqu'à ce qu'il s'est trouvé là où il ne voulait pas pour communiquer la pensée de Dieu, pour que les peuples puissent se repentir. De même, pour parler de nous aujourd'hui, nous avons des sons confis, nous avons de prophètes, des serviteurs de Dieu qui ont peur de dire la vérité là où il faut le dire. C'est ce qui fait que nous égorgeons dans nos églises de fois des personnes inconverties, des personnes que nous connaissons qu'ils ont une mauvaise vie. On a peur que quand je vais lui dire cette vérité, il fuira l'église. Écoutez-moi bien, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus lui-même a dit que nul ne peut venir à moi si ce n'est pas le Père qui l'a appelé. Je voulais informer à tous les bien-aimés qu'on suit en ce moment que les fidèles qui viennent dans les églises dont Dieu nous a établis serviteurs, ce n'est pas nous qui les avons convaincus pour être là. C'est Dieu qui contrôle tout, qui conduit leurs pas, qui les convainc à venir d'une manière ou d'une autre. Et nous n'avons pas la capacité, nous en tant qu'humains, de convaincre ces gens-là. Car le cœur qu'ils portent, c'est Dieu qui a mis ce cœur en eux. Et c'est lui qui sonde le cœur. Alors voilà pourquoi, si nous croyons que ces hommes et ces femmes appartiennent à Dieu, quand Dieu nous montre qu'un frère, une sœur ne mène pas une bonne vie,
et il nous montre à nous, nous devons aller le voir. Et je voulais le dire, j'ai toujours donné un exemple que si moi aujourd'hui, Dieu permet que je découvre un frère ou une sœur qui se dit chrétien dans une église, mais que j'ai surpris quelque part dans un coin, dans des conditions très sales ou bien dans un péché de scandale. Moi que Dieu a montré cela, c'est que Dieu connaît que j'ai la capacité comme sentinelle de l'aider à revenir. Mais qu'est-ce que nous voyons? Au lieu d'avoir les messagers de bonnes nouvelles dans le monde actuel, nous avons que les messagers de mauvaises nouvelles. C'est-à-dire qu'on est prêt à raconter des banalités sur nos frères et sœurs. Tu as trouvé quelqu'un, peut-être un jeune garçon qui est tombé dans l'impudicité, et toi seul tu as découvert cela. Peut-être c'est la fille qui a confessé, ou bien le frère s'est confié à toi. Et c'est toi, au lieu d'aider le frère à se repentir, à revenir, à marcher sur la voie du salut, donc tu prends le frère comme un ennemi, et entre-temps, tu commences à propager partout, et tout le monde connaît que non tel, c'est un impudique. Non, ça, dans la Bible, ça n'a pas existé. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, si moi je suis averti par Dieu sur la vie d'un frère, c'est que Dieu m'a donné la capacité de l'aider pour qu'il puisse revenir. Et si je vais aller vers lui et qu'il ne m'entend pas, la Bible donne la voie à suivre. Je peux chercher une autre personne que je peux associer. Nous sommes à deux. S'il ne comprend pas toujours, il persévère. Nous allons aller jusqu'à l'amener dans l'église, c'est-à-dire informer à l'église de ce qu'il y a. Si l'église le reprend et ne comprend pas, alors là, on le compte comme un païen. Mais si on n'a pas suivi la procédure, vite on saute pour publier les insanités, la vie d'un frère. Là, en tout cas, nous avons nous-mêmes péché contre la parole de Dieu. Alors, quand nous avertissons quelqu'un, il ne croit pas ce que nous disons. S'il meurt, c'est son problème, du moins nous avons sonné la trompette. Ça, c'est notre devoir, de sonner la trompette. Alors, là, c'est pour expliquer ce que Dieu a parlé par Ézéchiel, que nous sommes des sentinelles. Nous sommes les sonneurs de trompettes. C'est-à-dire que Dieu met la parole en nous pour que nous puissions communiquer cette parole à son peuple qui nous écoute à travers le monde, même là où nous travaillons, dans nos églises locales, là où Dieu nous a établis. Je me souviens, il y a beaucoup de sons de trompette. Quand je méditais dans la parole de Dieu, j'ai découvert dans Daniel, quand Nebuchadnezzar a fait son veau, quand il voulait qu'on puisse adorer le veau qu'il avait fait, il y avait les instructions qui sont données que quand on va sonner la trompette, tout le monde va adorer l'idole qui a été faite. Alors quand on sonnait, c'est-à-dire ça c'est ce que Satan fait, il imite le vrai, il fait aussi ce qui est semblable au vrai. Comme je l'ai dit ici, c'est Dieu qui donne un message, mais Satan aussi a imité ce qui est fait de Dieu, comme Nebuchadnezzar. Il a voulu que la gloire de Dieu revienne maintenant à son idole. Heureusement que pour les 3 amis de Daniel, ils n'ont pas accepté d'adorer l'idole du roi. Et quand la trompette sonnait, tout le peuple de Babylone entendait le son pour dire que maintenant nous allons adorer l'idole qui était là. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons discerner, est-ce que la trompette qui est sonnée, c'est pour adorer l'Éternel, Dieu dans le ciel, ou bien c'est pour adorer les idoles? C'est là où j'ai dit au commencement, bien aimé dans le Seigneur, dans le monde où nous sommes, Satan fait tout pour imiter les choses de Dieu. Et nous devons discerner. Tout ce qui a été écrit, c'est pour Jésus-Christ. Si aujourd'hui dans une église où le message qui est prêché fait que nous puissions adorer un pasteur, adorer un homme, donc adorer une créature au lieu d'adorer le Créateur, c'est que la trompette qui a été sonnée a rendu un mauvais son, un son confus, un son qui conduit vers l'idolâtrie, un son qui nous éloigne du Créateur. Alors là, nous en parlons, comme je l'ai dit dans les jours passés quelque part, quand je parlais de la section du temps de la fin. Nous connaissons un bon serviteur de Dieu, que quand il fait quelque chose, une activité par l'aide du Seigneur, que la gloire revienne à Dieu.
Et si toi tu fais quelque chose, au lieu que la gloire revienne à Dieu, ça devient ta gloire. En tout cas, nous comprenons que le son de la trompette n'était pas bien sonné. Dans la Bible, vous connaissez les apôtres tels que Pierre et Jean, vous connaissez le cas de Paul. Chaque fois qu'ils avaient travaillé avec Dieu, même un miracle a été accompli par leur ministère. Et quand on voulait les adorer, ils étaient catégoriques, ils ont refusé l'adoration selon la Bible. Ils disaient que nous sommes des hommes comme vous. Pourquoi? Puisque l'adoration doit revenir qu'à Dieu seul. Mais combien aujourd'hui, quand on les appelle lâches, nous allons recevoir l'arche de Dieu dans notre église. Nous allons recevoir, et quand tu vois l'homme à la manière dont il se lève, quand il marche, et tu peux déjà lire ce qu'il est dans sa vie en tant que serviteur de Dieu. Et c'est ce qui nous mène dans la confusion actuelle. Nous avons tellement, bien aimés dans le Seigneur, beaucoup de confusion dans ce monde où nous vivons. Nous devons discerner les sons de la trompette. La trompette qui est sonnée, c'est sonné par qui? Et c'est sonné pourquoi? À Babylone, on n'a sonné pas pour adorer l'Éternel, pour adorer l'idole de Nebuchadnezzar, que vous connaissez tous. Mais nous, on nous dit que vers ce temps que nous passons, il y aura une trompette qui sonnera, qui va nous annoncer que nous devons maintenant nous réveiller pour aller rencontrer le Seigneur. Comme cela est écrit dans la Bible. Il y a tellement de choses là-dessus. Nous devons comprendre que la trompette véritable, c'est celle qui annonce la parole de Dieu. Il y a un verset qui me passe en esprit, quand je parle toujours de la sentinelle, dans Amos chapitre 3, il y a ce verset-là qui est très important, Amos 3, si nous lisons à partir du verset 6, il est écrit que sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. C'est très clair. Comprenez que le prophète dit, on ne sonne pas la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante. Et il n'y a pas un malheur qui arrive dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur. Ainsi, l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. C'est-à-dire que quand Dieu nous révèle, ce n'est pas pour nous. Nous ne pouvons pas garder cela à nous-mêmes. Dieu nous donne le message qu'on doit communiquer à son peuple. Voilà, nous sommes au début d'une année que beaucoup ont dit nouvel an. Une année que beaucoup ont des projets qu'ils ont souscrits, qu'ils ont dit nous voulons ça, nous voulons ça, nous voulons ça. Mais ce que nous voudrions que Dieu fasse pendant cette année, nous devons réellement l'avoir de la part du Seigneur. Alors, comment l'avoir de la part du Seigneur? Dans Jérémie, il est écrit que pour que le prophète reçoive un message, il doit entrer dans les conseils de l'Éternel. C'est-à-dire, il doit entrer en contact avec Dieu. Et nous entrons en contact avec Dieu par la prière et par la méditation de la parole de Dieu. Nous devons lire la parole, prier, demander à ce que Dieu nous parle. Et c'est alors que quand Dieu nous parlera, nous avons un message précis, nous allons prendre cela pour communiquer au peuple de Dieu. Mes frères et sœurs, nous sommes encore au début de cette année. Au mois de janvier, nous n'avons qu'une semaine depuis que l'année a commencé. Ma prière ce soir est que tout le monde qui nous suive, serviteurs de Dieu, nous devons écouter Dieu et parler selon ce que Dieu nous a dit. Ne pas parler selon ce que le monde nous propose. Puisque aujourd'hui, il y a le vent qui souffle dans le monde et il y a des gens qui sont emballés par ce vent et tous les messages qu'ils donnent, c'est selon les vents qui soufflent dans le monde. Je l'ai dit même ici aux États-Unis, même ailleurs. Si je peux prendre qu'un exemple que j'ai déjà, si Dieu le permettra, d'ici 1 ou 2 semaines, nous aurons toute une émission sur ces choses pour en parler.
Nous connaissons en Afrique, dans notre pays, le Congo démocratique, il y a eu un problème que nous avons connu, une marche dite chrétienne, mais quand il y a eu cette marche, quand vous lisez sur l'internet, vous voyez sur YouTube et consorts, sur WhatsApp et tous les réseaux sociaux, vous trouverez qu'il y a des messages qui sont donnés, des messages contradictoires. Il y a ceux qui sont pour les uns, ceux qui sont pour les autres, même les serviteurs de Dieu. Écoutez-moi bien, nous ne devons pas toujours être prêts pour réagir, mais nous devons prier Dieu pour agir. C'est-à-dire quoi? N'attendons pas qu'un malheur vienne et que nous puissions maintenant réagir suite à ce qui est arrivé. Mais nous devons demander à Dieu sa volonté et communiquer au peuple au temps convenable ce qu'il a dit et comment nous comporter pour que nous ne puissions pas tomber dans la confusion. Puisque des fois, il y a une confusion qui nous dépasse, je ne vais pas entrer dans le détail de cela. Nous avons des gens qui parlent, mais en écoutant ce qu'ils disent, enfin, on ne sait pas, il veut nous amener où. Écoutez bien, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu en qui nous avons cru, la Bible dit, celui qui a d'Israël ne dort ni ne somnole. Il n'y a rien qui échappe au contrôle de l'Éternel. Alors Dieu nous attend, nous, d'aller vers lui, de demander sa volonté et mettre ta volonté en pratique. C'est comme ça qu'il est écrit dans la parole, dans Psaume 107, que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel qui envoyait sa parole et sa parole les guérit. Dans ces psaumes, il y a tous les détails de la vie des hommes sur cette terre, que ce soit dans le cas de maladie, dans le cas de guerre, dans le cas des ennemis qui nous assiègent, comment nous devons nous en sortir. La parole de Dieu a toutes ces choses que nous devons pratiquer pour nous en sortir. Bien-aimés, je suis presque à la fin de cette émission de ce soir. Ma prière et mon souhait, comme les bien-aimés avaient demandé d'abord, prouvez-nous avec le verset biblique que les sons de la trompette, ce sont les serviteurs de Dieu et que c'est la parole de Dieu. Ézéchiel le dit clairement, Amos le dit clairement, dans les psaumes il y en a, et j'ai voulu seulement prendre les deux ici, vu que nous sommes limités par le temps. Alors mon souci et mon souhait de chaque jour est que nous devons discerner les sons de la trompette. Nous devons écouter ceux qui parlent. On ne peut pas condamner quelqu'un sans l'écouter. Écoutons. Et David dit bien, celui qui connaît. Connaître, c'est-à-dire que nous avons un savoir précis, un savoir clair sur la chose. Nous avons une connaissance exacte sur la chose. Et nous avons le discernement véritable sur la chose. Alors, c'est ainsi que nous devons nous exercer à connaître ce qu'on nous dit. Pour ce qui est de la parole de Dieu, nous devons la lire et la relire, de sorte que quand quelqu'un sonne, on peut vérifier selon la parole écrite pour discerner ce qu'il a dit, si c'est biblique ou non. Alors, bien-aimés, nous voulons que cette année, que nous puissions changer notre manière de vivre et que nous puissions toujours être prêts pour sonner la trompette quand nous avons un message de la part de l'Éternel. N'attendons pas pour que les malheurs viennent, que nous puissions maintenant réagir suite à ce qui est arrivé. Puisque la Bible dit clairement dans ce qu'on a lu dans Amos, que Dieu ne fait rien sans révéler à son peuple. Rien alors. Alors, si Dieu t'avait révélé pour ce qui est arrivé dans un coin du monde ou bien un peu du monde, il fallait seulement te préparer par rapport à ça et communiquer cela. Et le peuple de Dieu pouvait marcher selon ce qui a été communiqué par le Seigneur à travers son serviteur. Je bénis Dieu pour ceux-là qui nous ont suivis ce soir, pendant ces quelques minutes qui nous a été accordées, pour expliquer ce qui pouvait manquer pour le son de la trompette. Notre souhait est que la semaine prochaine, nous entrons dans le message qui doit nous conduire cette année, c'est-à-dire il y a tant de questions sur le plan doctrinal, il y a tant de questions sur le plan moral, sur notre vie en tant que chrétien. Et aujourd'hui, comme je l'ai suivi sur le net, il y a déjà des contradictions pour dire que ceux-là ne sont pas des chrétiens et ceux-là sont des chrétiens.
nous voudrions par la parole de Dieu connaître qui est chrétien. Je bénis Dieu puisque cela n'est pas, Dieu n'a pas donné à quelqu'un que c'est toi qui dois établir des chrétiens. C'est lui-même qui contrôle toutes choses. Alors, nous devons connaître ces choses, ce qui nous permettra de marcher selon la lumière de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse pour ce soir. Nous saluons tous ceux-là qui nous ont suivis de loin comme de près à travers ce message. Nous vous disons que par la grâce de Dieu, déjà pendant ce mois de janvier, nous allons tout faire pour que chaque semaine, vous ayez au moins un message selon le temps qui nous serait réparti. Si nous serons trop libres, on peut en avoir même deux, mais chaque semaine, vous aurez au moins un message clair et précis sur une question qui est posée et qui est aussi une question de confusion parmi le peuple de Dieu à cause d'une trompette qui a été sonnée, qui avait rendu un son confus. Nous allons essayer un peu de régler les sons pour communiquer un son clair. Un son clair, c'est-à-dire une parole qui est vérifiable dans la Bible et tu crois selon ce qui est écrit. Ce n'est pas que j'ai rêvé, comme je l'ai dit la fois passée, et c'est que j'ai rêvé, mon grand-père ou qui que ce soit a dit ça, je le crois et je fais de cela la parole. Non, non. Tout ce qui pouvait être écrit pour Dieu, comme Paul le dit en Romains, c'est écrit dans cette parole, dans cette écriture, dans ce livre qui est appelé Bible que nous avons. Si nous allons bien le fouiller, nous découvrirons en tout cas ce que nous devons découvrir pour connaître Dieu dans toutes ces dimensions de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons prier quand même pour dire merci à Dieu qui a commencé avec nous pour ce soir. Et prier surtout pour celui qui avait donné son arrêt pour écouter ce petit message que nous avons voulu terminer notre instrument qu'on avait commencé depuis la semaine passée. Inclinons nos têtes là où nous sommes. Prions le Seigneur. Roi de gloire, Dieu notre Père, nous te disons merci, puisque tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Notre souci, ô Dieu de gloire, est que chaque fois que nous viendrons en ces lieux pour communiquer le message à ton peuple à travers les nets, nous voulons dire des cieux que le message qui sera communiqué soit réellement un son de la trompette, un souffle de Dieu, un souffle qui donne un message clair et précis. Nous te le demandons. Déjà, nous te recommandons la semaine prochaine où nous commençons réellement un programme précis et clair pour cette année où nous voulons marcher selon la lumière de la parole de Dieu. Nous voulons, Dieu bien-aimé, que tu bénisses chaque personne qui a accepté de donner son temps pendant quelques minutes chaque semaine pour écouter ce message afin de se préparer, ô Dieu puissant, pour recevoir celui qui vient bientôt pour nous enlever dans ce monde. Car nous sommes de ceux-là qui croient que les choses visibles sont passagères. Il n'y a que les choses invisibles qui sont éternelles. Nous croyons qu'un jour, ces souffrances de ce monde, ces choses de ce monde que nous voyons disparaîtront. Et nous croyons ce que tu as promis, qu'il y aura une nouvelle terre et un nouveau cieux, et qu'un jour, Père éternel, ces choses s'accompliront car tu es le Dieu fidèle par rapport à ta parole. Je voulais te demander que tu bénisses tous les frères qui ont cette foi dans l'enlèvement de l'Église, qui ont cette foi pour le retour de Christ, qui ont cette foi pour la vie éternelle. Oh Dieu, que tu puisses les disposer pour que chaque fois que nous nous tiendrons pour communiquer le message qui nous prépare à recevoir le roi de gloire, oh Dieu, qu'ils les écoutent comme écoutent les disciples et qu'ils soient bénis. Oh Dieu, bénis aussi tous serviteurs de Dieu que tu peux associer dans ce programme. Oh Dieu, qu'ils soient présents aujourd'hui, même qu'ils viennent après, mais qu'il y a quand même entendu de la part de Dieu quelque chose qui peut venir à ton peuple. Nous voulons que quand il parlera dans cet espace, les sons de la trompette, que le peuple soit béni, que le peuple soit affermi, que le peuple, Père de gloire, soit réveillé. Oh Dieu, bénis aussi les instruments qui sont utilisés dans ces studios, Père éternel, pour que nous puissions communiquer le message d'une manière claire. Nous te supplions que tu les protèges, car nous savons qu'il y a des ennemis de foi qui envoient des virus dans les appareils, qui cherchent même de fois à détruire ceux qui communiquent la vie. Mais nous voulons que ta main soit sur, Père de gloire, oh Dieu puissant, cette maison, de sorte que chaque fois que nous y passerons,
que nous voyons, Père éternel, ta gloire se manifester à travers le monde et que tu bénisses aussi ceux-là qui nous ont donné la grâce de passer dans ces émissions pour communiquer ta parole à ton peuple. Merci puisque tu es Dieu. Dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Je vais terminer par donner deux communiqués très simples. Nous voulons d'abord bénir l'Éternel pour tout le monde qui nous a suivis ce soir. Nous voulons seulement vous signaler que nous avons une activité de 2 jours que nous allons faire à la fin du mois de janvier, c'est-à-dire le 26 et le 27 janvier, ici sur Ers 401, Bedford Hughes Road, dans l'église La Gloire de Christ. Nous aurons une activité de 2 jours qui va prendre 2 soirées, le vendredi et le samedi. Et nous allons plus prier profondément et surtout parler des choses qui vont nous préparer à bien passer cette année, à ne pas toujours retomber dans les mêmes choses, puisqu'on a toujours fait les mêmes prières et on est dans les mêmes choses. Mais nous voulons vous communiquer ce que Dieu nous a donné pour cette année qui a déjà commencé. Nous vous promettons que le 26 et le 27 janvier, chaque jour de 18h à 21h au plus tard, nous aurons un temps que nous allons nous recueillir et écouter la parole de Dieu. Une parole qui vous aidera à comprendre à quoi Dieu vous appelle cette année. Que Dieu bénisse tous les bien-aimés. Nous voulons aussi dire nos condoléances à notre bien-aimé pasteur Jean-Marc Moulumba, dont nous avons appris ce soir pendant qu'on venait qu'il a perdu sa belle-mère, notre chère maman, qui est morte. Nous attendons le programme et dès que ça sera communiqué, nous ne manquerons jamais à participer, surtout pour consoler, car la Bible dit que nous devons quand même aller pleurer avec ceux qui pleurent. De tout notre cœur, que Dieu te fortifie avec la maman et toute la famille qui est éprouvée en ces moments. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui nous avez suivis pour ce soir. Soyez dans la paix du Seigneur. Merci. C'était votre bien-aimé, le pasteur Bernard Makolo, de l'église de La Gloire de Christ. Oh, tango Yesu akoya kukamata